Allez, bah je suis là, bah, je mets les gyros, je me dépêche. Allez, c'est parti, on se dépêche. Let's do some shit together. Ouais, tu t'es cru chez mémé là ou quoi? Je rangerai après, chef, je rangerai. Petit montage vélo électrique à la carte. Voici la bête. Trans X I+ Advanced Pro Carbone Raw. Donc j'ai passé la matinée à faire un covering dessus. Comme on peut le voir, ça dépasse un peu sur la partie mat, mais bon, c'est pas très grave. Je verrai ce que je fais, si j'y laisse comme ça ou pas. Donc là on s'est fait plaisir. Il y avait du stock sur un modèle un peu oublié, à solde. Je laisse les freins d'origine SLX. Je laisse la fourche. On parlait du vélo, hein. À la base, c'est un vélo qui fait 6500 €. Ouais, c'est un bon bike à la En base. soldé, qui soldait à 5000. Donc là, il y a un super gros Ouais, coup à faire. non, attends, 5003 je crois. 5002, 5002, mais c'est toi qui l'as remise à 5000. Batterie du... Ouais, 85 Newton, batterie de 800, 4 carbone, donc il est en roue alu, transmission SLX, frein SLX, petit gel classique, guidon alu. Donc là, nous bien sûr, on va monter le guidon Burtec carbone que j'avais sur mon ancien vélo qui est encore là. J'ai une petite potence Burtec qui va avec, que j'avais. On monte le groupe XE0 T-Type, bien évidemment, parce que quand on y a goûté, c'est impossible de revenir en arrière. Je mets la tige de selle télescopique de mon Transix musculaire qui est un peu mieux. Ça, c'est le frein avant. La fourche. Je garde la fourche d'origine parce que quand on va revendre le vélo, ça fait quand même un gros budget la fourche. Donc autant laisser celle d'origine, c'est une 36 Performance Fit 4 avec une cartouche Tuni MTB et on est sur un pivot tapered en plus. Donc c'est des pivots avec des têtes de fourche un peu renforcées, plus rigides et c'est une exprès e-bike. Donc pareil, les plongeurs sont renforcés, ils sont plus épais à l'intérieur. Par exemple les tokens, c'est des tokens de Fox 34. Disque Shimano classique 220-200. L'amortisseur. Là, on a mis le budget, on se fait plaisir. Je monte un DHX Coil. Donc pas le DHX2, mais le DHX normal. Donc c'est l'équivalent du Float X que j'ai sur mon Transix. C'est le même, la même architecture, le même corps, sauf que on va mettre un ressort avec. Donc voilà. J'attends le ressort qui arrive demain. Petit truc cool, c'est que c'est exactement la même course et le même débattement que sur le Transix, donc je vais pouvoir swapper les amortos, monter le coil sur mon musculaire, monter l'amorto R sur l'électrique. On va pouvoir s'amuser cet été à tester la différence entre un coil et un R. Ça va être très très sympa, je suis très content. Et le petit plus également, pour vraiment finir et améliorer le vélo, la paire de roues. Là, la paire de roues, c'est pareil, on n'a pas pris de la merde. Et d'ailleurs, ça c'est le micro-spleen, ok. Cette paire de roues, d'ailleurs, je voudrais vous en parler. C'est les roues de Giant. C'est les TRX Carbone, les nouvelles. Et moi, je roule avec depuis quelques mois sur mon Transix. Et elles sont super bien. Elles sont assez légères. Enfin, c'est tout ce qu'on attend d'une bonne paire de roues carbone moderne. C'est rigidité, souplesse, confort, nervosité et résistance aux impacts. Donc là je peux te dire que résistance aux impacts, on est servi. Putain, il y a un petit... C'est quoi, c'est du scotch ça. En termes de résistance aux impacts, je peux te dire que là mon gars,
tu peux y aller. Il y en a épais sur les flancs. Elles arrivent avec les valves et elles arrivent avec 2 corps de roue libre différents. Le XD pour SRAM et le microspline pour Shimano. Donc ça c'est vraiment sympa. Et je crois que le prix public conseillé de la paire, elle est à 1200 € la paire. C'est ça, un truc comme ça? Je crois que c'est 600 et... Donc là on s'est fait vraiment plaisir. Belle paire de roues carbone pour augmenter la nervosité et le confort de ce vélo sans sacrifier le poids. Je pense même qu'on va gagner un petit peu de poids, enfin c'est sûr. Mais c'est pas ce qu'on recherche le plus de toute façon sur un e-bike. Moi je voudrais un vélo en fait qui soit nerveux et qui se comporte léger quoi. Parce que ça fait 3 e-bikes que je roule de chez Giant. J'ai eu le Règne électrique, j'ai eu le Stance, petit e-bike pour la région, vraiment un petit trail on avait monté. Et j'ai toujours été en cadre alu et j'ai jamais goûté en fait un vrai carbone électrique. Et j'aimerais bien essayer. Du coup là on lésine pas sur les pièces. Voilà la roue avant. Pareil, donc c'est DT Suisse qui manufacture les moyeux. Ça on a appris ça avec notre commercial. Il nous a reconfirmé ça. Donc c'est quand même de la belle pièce, de la bonne cam. Il n'y a pas de surprise. À la base je voulais monter mes EXC 1501, j'ai une paire de DT Suisse. Mais je les ai laissés pour la copine. Elle aime bien les roues carbone. Moi je suis en train de préparer petit vélo du Seigneur, c'est un petit Giant Cypress. Modèle pour pratique très engagée quotidienne. Là vous me ferez le plaisir de changer les patins de V-brake, hein, parce que je pense que... Donc on a fait un petit upgrade des garde-boue, on a fait ouais, ok. on a petit V-brake. Changement d'un bras. D'un bras de V-brake, très bien. Et puis on a mis une belle petite béquille. Ok. Une béquille ah oui là c'est noire. Beau vélo. On a un super anti-vol, ça... Et là je suis en train de lui préparer sa petite RST 36. Ah oui 26 pardon, 26 mm, c'est une 26 mm. C'est une 26 mm ça? Ouais. Ah ouais, ça commence à... Là on peut... Là tu vois, j'ai mis une petite cartouche... Là tu peux taper du gros stoppage, je pense que ça va pas bouger. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais faire un petit brossage, là. Tu vois il a déjà commencé. Regarde le mec il a déjà commencé à brosser, oui, je vais finir le boulot, histoire d'uniformiser le truc. Nous on est des professionnels de la peinture. Et tu vois regarde le petit tips, il y a même encore la petite couche de protection plastique. Ouh là là là, vous avez réussi. Le vélo est neuf là. Ah oui, le vélo est neuf, oui, ça se voit. On voit ça c'est tout craquelé, putain. Bon, allez pas. Et ouais, bah, y en a qui font du beau travail pendant qu'il y en a qui font des travails difficiles, tu vois. Moi c'est dur, tout est sombre, tout est noir, tout est... Bah moi aussi hein. On fait un vélo très sobre. Donc j'attends une dernière pièce, c'est le ressort de l'amortisseur qui va être Orange Factory, que je vais garder en Orange Factory au début pour tester si le tarage va bien. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais le sag, la dureté d'un amortisseur ressort, il se choisit avec le ressort en fait. Le ressort on le choisit d'un certain tarage et c'est ce qui fait que l'amorto est plus ou moins dur. Donc on peut pas rechanger après quoi. Une fois qu'on a choisi un tarage, c'est comme ça quoi. Donc là j'ai... Pour les passer dans les flammes du Mordor, il perd un peu de sa souplesse. En vrai je pense qu'il y a moyen. Mais je m'y aventurerai pas parce que j'ai pris un ressort Factory SL, là c'est les ressorts à plus de 200 € prix public conseillé je crois. Donc j'ai pris un ressort en 450 LBS, donc pound. Je sais pas si c'est vraiment des pounds qu'on dit. Donc 450, comment j'ai trouvé qu'il fallait du 450 pour mon poids Non, j'ai invoqué mes connaissances dans les autres magasins chez qui j'ai travaillé. Et il y a des marques qui font les choses quand même pas trop mal, comme Pivot Cycling. La marque de Pivot, ils ont en fait les sags enregistrés pour chaque tarage, pour chaque amortisseur, pour chaque cadre. Donc je suis allé sur le cadre du Pivot Firebird. J'ai mis que j'avais monté un DHX2 derrière. Et il y a une charte PDF qu'on peut télécharger. Je vous mets la page pour que vous puissiez voir. C'est assez pratique chez Pivot. Et vous voyez que par exemple, pour un tarage de 450, ça va de 68 à 75 kg. En fonction de comment on serre le ressort ensuite, quoi. Donc c'est plutôt bien fait. Et je trouve que c'est dommage que Giant n'ait pas fait ça par exemple pour chaque cadre. Donc 4 carbone, vélo électrique. Avec batterie de 800 à la base. Je vais peut-être remettre une batterie de 625 moi pour mon utilisation perso parce que j'ai pas besoin de tant de batterie et j'ai pesé les deux batteries et j'y gagne 400 grammes avec la batterie de 625. Donc je préfère gagner 400 grammes et rester en 600 que de passer en 800. On va voir, on va faire une pesée du vélo à la fin de toute façon. C'est à la selle, j'aurais peur de m'y asseoir dessus. Oui, c'est une belle réverb. C'est une AXS ça? Ouais, c'est une AXS. Ah ouais. Ah là faudrait peut-être faire un petit entretien par contre. Voilà. Ouais c'est un beau vélo, double anti-vol, j'avais pas vu. Wow, putain. Là, il peut doublement faire de la péritelle. Là t'es sur des leviers 10 doigts là. C'est-à-dire que tu vois, regarde.
Les leviers sont tellement grands que je peux freiner avec les deux mains. Là, tu peux mettre C'est trop vrai. deux mains. C'est les Magura HC3 levier un doigt. Non, Non, c'est c'est la levier 10 doigts. Oui, pas de soucis. T'as vu la progressivité Tu du peux même frein tirer des câbles de frein à main ici. Donc là, Morton, je vais pas le monter aujourd'hui. Je vais le mettre de côté. 1, 2. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait deux devant. Autant pour moi. Putain, triple Péritel. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est un X2 que j'ai fait récemment. Et donc ici, tu vois, c'est pas du tout la même taille d'amortisseur, quoi. On est sur un... C'est le petit DHX en fait. Je le découvre. C'est la première année qu'il existe en version coil, je crois. Peut-être la deuxième année, je sais plus. Je vérifierai mes sources, je ne suis pas certain. Mais avant, pour moi, il y avait qu'un ressort qui existait chez Fox, c'était le DHX2 en fait. Et donc là, j'ai pris un DHX, plus petit, plus léger. Il y a moins de réglages, on n'a pas la compression haute et basse vitesse, on n'a pas le rebond haute et basse vitesse, on a un réglage de rebond, un réglage de compression, le blocage. C'est exactement comme le Float X, qui est très très bien. Le Float X, j'en suis très content, il me convient parfaitement, il me suffit largement pour mon utilisation. Je ne fais pas de compétition de DH, je fais une ou deux compétitions d'enduro dans l'année, ça suffit largement. Je fais loin d'être des podiums, donc... Autrement dit, je suis une merde. Je suis une merde. J'ai les vélos beaucoup trop bien équipés pour mon niveau, on peut le dire. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, et pourquoi je me monte un petit électrique? Bah, juste pour le plaisir des beaux yeux du magasin. Le vélo était commandé, que le client nous a demandé autre chose plus haut de gamme. Et Ouais, que voilà. celui-là, bah, il sert à rien. Voilà aussi. Carbone. Non mais voilà, c'était ça fait un beau vélo showroom, je vais le rouler une ou deux fois. On va faire un petit projet avec un pote où je vais l'emmener en montagne. Et on va faire un beau tour autour de Chamonix avec. Qui ça? T'es pas au courant encore, mais j'ai un petit pilote favori. C'est qui? Avec qui je vais aller, c'est avec Valentin Marot. On va partir avec nos deux vélos, nos deux Giants, celui-là et l'autre. Et on va faire un petit tour des Alpes. Ouais, par contre, lui là, je vois ses vélos quoi. Non, non, mais je vais. Dans des états, C'est histoire de faire une rando, on va pas le maraf. Le problème, c'est que le Valentin Marot en question, là, c'est le savon de la place. Je vous montre quelques images de Valentin Marot qui roule. From France. Il y a juste là. Ouais, il était ouvert. Oh, t'as pété un truc là. J'ai vu gicler là. Quoi? T'as pété un truc, j'ai vu gicler. Ouais. Ah ouais. Non, Je crois pas, je fais un beau dérapage. t'as pas tapé un bout de pierre. Je sais pas. Putain, t'as roulé là, bâtard. Un peu, mais c'est pas. Ah, t'es à plat. Oh merde. C'est bien ce qui me semblait. Ça va, on est en bas. J'ai vu un truc gicler à un moment. Ça vaut le coup d'avoir du préventif là. Tu blesses un Serpanzer FR 560. On a mis toutes les chances de notre côté et ça tient Oui, pas. mais c'est pas assez. J'en ai marre, Maro. Bon allez, on va aller à l'atelier. Oh là là, j'étais long. J'ai tout talonné dans les bois. J'étais un petit peu court là, mais. Et ma boy. Oh, c'est chaud là. Oh, j'ai rien filmé, je croyais qu'on allait s'arrêter. Ah, j'ai ralenti, t'es ratterri devant moi. Tu fais là? Ouais. Toi t'es un ouf toi quand même. T'avais déjà vu ou pas? Non. J'ai passé à côté, Maro il est ratterri à côté de moi. Et ma boy.
non. C'est la mort, le truc, avant. C'est juste bordel là. Ouais. Wesh. Putain, il est ouf ce mec. C'est une marche ou ça? Oh, ça roule, non? Non, non, non. Non, ça saute? Ouais, il y a 1m20. Quoi, c'est la mort, le truc, avant. J'ai eu si peur. Lui, je sais même pas comment il fait pour s'asseoir sur son vélo avec des couilles comme ça. Là. Ah, can you sit with ball like this? Attendez, il y en a pas. Là, Maro, il nous a mis une pilule à tous. Putain, mais il est sauté comme ça là. Et là aussi. Ouais, bah arrêtez. Il a pas pu s'arrêter quoi. C'est un malade ce mec. Il roule très très propre. Le vélo n'a plus de peinture sur le cadre, donc je me fais un peu de soucis pour celui-là. Non mais ça va, lui il a pas de peinture de toute façon, c'est que du vernis, il arrive raw. Bah dans ta Maro, tu me laisseras ta Dacia Logan en déco. En caution, ta Dacia Docker, s'il te plaît. Non mais oui, on va sûrement faire une petite sortie avec Jérôme, mon pote qui m'a emmené déjà à faire le tour que j'ai fait là à Chamonix, The Finest of Chamonix, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Il s'appelle le meilleur trail, le bike trail du monde. Du monde ouais. Du Mont Blanc, ouais. Du monde, ouais. Oh le bâtard. Oui bah t'es gentil. Oh le gars. Les perspectives. Oh. C'est trop chaud mec, c'est trop stylé. Ah, celui-là, je pense que ça peut vraiment être cool. Putain, t'ouvres les perspectives là, c'était trop beau mec. En fait, tu vois les deux arbres qui sont en travers en bas là? Mais c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et là on prévoit du coup... Qui éclate les jantes et qui roule sur la jante après, non? Bah c'est lui qui fait un cercle par saison. Donc tu vois là ces beaux cercles carbone, bah, on va les tester et approuver. Non mais j'enlèverai des pièces du vélo. Oui voilà, déjà on attend que la neige fonde, c'est pas près d'arriver. Vu la tombée de neige qu'il y a eu cette année. Mais je pense que ouais, on va essayer de se prévoir ça peut-être fin mai, début juin, vu les conditions. Et je lui avais dit si j'ai un petit vélo électrique sympa pour toi, bah, je te le prêterai. Parce que Monsieur Valentin est un gros feignant, il a pas du tout la caisse physique pour faire des randos. Surtout qu'il a pas du tout envie. Bon bah je vais monter ces roues. Donc en pneumatique, je vais mettre les Michelin Wild Enduro que j'avais préparé pour mettre sur mon vélo de station. Donc du coup je vais avoir deux paires de roues, une paire de roues pour l'été et une paire de roues pour ici également. Parce que celui-là quand il roulera pas en e-bike, bah, je récupérerai les roues pour rouler en station. Donc on va avoir la même cassette. C'est pas mal. Ça va me faire plein de pièces pour mes deux vélos. Putain mais elle est en 32 pouces la roue quoi. Tutoriel. Comment monter une roue avec un insert Panzer sans décéder à l'intérieur. J'en chie. C'est dingue ça. Oh, j'aurais jamais autant chié pour monter une roue, franchement. Purée.
Ça c'est du gros roulement. Alors là j'ai encore pas compris. J'ai une fourche Fox 36, soi-disant tape raide. Mais j'ai un pivot 1 pouce 1/8. Donc il est pas si large que ça en bas. Il est pas aussi large que la RockShox 35 qui est montée sur d'autres vélos. Vous voyez? Donc il y a encore un autre type de fourche quoi. Je n'y comprends plus rien. J'aimerais pas être celui qui veut acheter une fourche en ce moment pour son vélo. Donc du moins celui qui a un e-bike. Voilà, en vrai, on me dit de rechoisir la fourche pour celui-là, là, je sais même pas... C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas changé la fourche aussi. Parce que, tu vois, la petite RockShox 35 là, qui est là, c'est celle qui était sur le stance électrique qu'on avait refait déjà l'année dernière, là. C'était il y a quasiment 1 an déjà. Et tu vois, on n'arrive pas à la replacer, en fait. Parce qu'à cause de son pivot unique, là, eh ben, on peut pas la monter sur un vélo musculaire. Et c'est un peu chiant, en fait. Yeah. Parfait, ça, dis donc. Je mettrai un petit capot buttercream après. Vous en pensez quoi de mon vélo full black? Moi, j'aime bien. J'aime bien les vélos sobres, tout noir, avec le groupe X0, tout noir aussi, oh, ça va déglinguer. Ah oui, une dernière chose aussi, on a gardé les manivelles Praxis pour l'instant, c'est les manivelles qui étaient avec le vélo, ça c'est pas très grave par rapport au groupe, et voilà, j'ai laissé ça pour l'instant parce que ça coûte quand même cher, des manivelles X0, et c'est pas forcément quelque chose qui va ajouter une plus-value au vélo quand on va le revendre. Ok, elles sont jolies les X0 en plus avec le trou comme sur mon musculaire, j'avoue. Mais j'ai bouché les petits trous là. Il y avait des trous ici pour le passage de la gaine. Ici, il y avait un espèce de bouchon, j'ai mis un petit bouchon. Il y avait un espèce de trou. J'ai mis un petit bouchon aussi à l'intérieur. J'ai fait donc le covering et j'ai mis aussi de la pâte ici pour les cailloux. J'ai mis de la pâte Slicey Gum. Ça, c'est vraiment trop cool les gars. J'en ai pas trop entendu parler sur le marché, mais je sais pas, j'adore. Sur mon vélo, ça a sauvé tout mon cadre ici avec le passage de chaîne, j'en ai mis tout partout derrière et tout. J'en ai mis là, ça se lave trop bien, ça se décolle pas, incroyable. À chaque sortie que je fais en ce moment, je lave mon vélo au Karcher. Et c'est pas le petit Karcher, genre en mode petit Karcher batterie quoi, c'est le gros Karcher Wurth 165 bars. qu'on a. Je mets pas le jet avec la buse rotative, mais ça crache. Et bon bah voilà, les roulements... Tous les gens dans les commentaires vont me dire oh, t'as pas peur de laver ton vélo au Karcher pour les roulements? Bah si, mais bon tant pis, hein, après si les roulements ils sont foutus, je les change, hein, je sais comment faire. C'est pas grave. Oh, mais bon ouais c'est comme ça, hein, là les vélos cette année, faudra pas se leurrer, ils sont en train de ramasser sévère. Le temps qu'il fait, chaque sortie c'est un lavage de vélo. Franchement c'est un peu relou cette météo là en ce moment, j'en commence à en avoir un peu marre. Je me suis bagarré avec mon patron, il voulait prendre un groupe GX T-Type. Je lui ai dit allez s'il te plaît, pour que 200 € de plus on a le X0, c'est tellement plus joli, tu te rends compte? X0. Il a dit bon, bah ok, ça marche. J'en suis très content de ce groupe. En même temps, bon, vu le prix, on peut être content. Mais bon, faut le dire quand même, j'en suis très content. Sur mon musculaire, les vitesses ça passe, c'est incroyable. Pas de surprise en même temps. Hein. Donc là il y a juste les disques, je vais laisser ces disques Shimano pour l'instant. Je verrai comment ça donne, je verrai ce que ça donne en roulant, si ça freine bien ou pas. Je mettrai peut-être des Magura en 2 mm d'épée, qu'ils ont une jolie gueule en plus les Magura. N'oublions pas que là on fait un vélo slash showroom, c'est plus un vélo pour aller rouler quelques fois avec. Ça va pas être mon vélo perso d'amour. Faire un beau bike pour le magasin, pour le faire essayer aux clients, pour le montrer. On va le mettre à l'essai, j'ai prévu de le prêter déjà à quelqu'un. Quand je le mettrai en prêt d'ailleurs, je remettrai mon amortisseur ou celui-là pour pouvoir le régler au poids de la personne. Parce que bien évidemment j'ai acheté un ressort à mon poids. Donc là j'ai monté les pneus Michelin Wild Enduro avec insert Panzer. Parce que je trouve qu'en VTT électrique, des fois on maîtrise pas tout. On maîtrise pas tout à fait la trajectoire de son vélo aussi bien qu'un musculaire. Moi sur mon musculaire j'arrive à me faire très léger, j'arrive à, tu vois, absorber les pierres que je loupe, que du coup je vais me taper inévitablement. J'arrive à me faire léger. En électrique beaucoup moins.
c'est beaucoup plus dur. Normal, le vélo il fait 20 kg, 25 kg. Donc j'ai mis des inserts Panzer pour protéger à la fois les roues et éventuellement les déchirures du pneu, même si tous les gens qui ont vu le podcast avec l'ingénieur de chez Michelin, il nous fait comprendre que ça protège pas plus le pneu que ça. Je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que sa théorie du doigt qui vient appuyer sur le couteau, enfin, vous regardez le podcast, il est hyper intéressant pour ceux qui sont passionnés de vélo et qui veulent comprendre l'effet vraiment d'un insert Panzer sur un pneu. C'est pas mal. Moi je roule quand même avec un insert Panzer sur mon musculaire à l'arrière seulement pour des raisons de poids. Comme je vous le dis, à l'avant, on arrive quand même plus facilement à placer la roue, à éviter les cailloux. Et surtout à l'arrière, j'en ai mis un parce que j'ai pas monté de pneus renforcés. Je roule avec les petits Maxxis Carcass Exo pour l'instant. Donc j'adore la chaîne noire aussi du groupe X0. Je trouve ça très très joli. J'ai beaucoup de clients en ce moment qui ont des problèmes de tige de selle. Parce que la gaine, vous voyez, elle fait comme ça. Là, elle fait un petit... Hop, elle fait comme ça. Et ici... Bah, des fois il y a de l'eau qui vient stagner dans la gaine, tu vois, il y a des infiltrations avec la tige de selle, avec la commande, et il y a de l'humidité qui vient se foutre dans le câble et la gaine. Et j'ai beaucoup là en ce moment avec les températures négatives, nous il fait du -3, -4, ça roule ici par -3, -4, on est des ouf. Et j'ai beaucoup de clients, enfin beaucoup, j'ai quelques clients qui ont des soucis de tige de selle qui reviennent pas, qui se coincent, la commande elle est toute bloquée à cause du gel. J'ai aussi des dérailleurs qui ont des batteries qui tiennent pas longtemps à cause du froid. Donc voilà, le froid met quand même à rude épreuve nos vélos. Il faut quand même en être conscient. Pas facile tous les jours ici dans notre région, tu vois. Mais ouais, les tiges de selle, c'est quand même une chienlit quoi. Et je voulais pas mettre une AX16 parce que c'est quand même cher sur ce vélo. C'est certainement pas quelque chose que le client va pouvoir se payer, tu vois. Quand tu achètes un vélo comme ça, là la facture elle va déjà être salée. Hein. C'est un vélo qui coûtait les 5000. Et on lui rajoute un gros petit type, enfin on lui en remet quand même plein dans le cornet. Mais j'ai hâte d'aller faire quelques tours de pédale avec quand même. Voir vraiment ce que ça donne. Un e-bike en carbone. Putain. Puis de montrer un peu à tous ces oiseaux là, comment on fait du e-bike. Je roule avec quelques potes qui sont en e-bike. Et ça fait 2 sorties que je fais là avec le père d'un pote. Il a la soixantaine, il a un Moondraker Chaser R, je sais plus, je crois Crafty ou Chaser, ouais, Chaser. Et il roule, mais c'est un ancien motard, bien évidemment. Enfin, motard, motocross, il faisait de l'enduro moto. Et il roule, mais genre, il fait les montées, il est en danseuse, le gars. Il est en danseuse, bas de cassette, et il est en SRAM SX. Je t'explique pas le pauvre SRAM SX qu'il est en train de manger ses grands morts. il va pas durer longtemps, je pense, lui. J'ai beau lui dire, ça fait 2 fois que je roule avec lui. 2 fois que j'essaie de lui faire comprendre de passer ses vitesses, d'économiser, de mouliner. Et non, il n'y a pas moyen. Le moteur il monte, hein, 85 N Bosch CX Performance Gen 4. Pas de problème, ça y va. Hein. Et la chaîne, mon pauvre ami, la pauvre chaîne SX. Également, petite info, d'origine les vélos chez Giant sont montés avec une couronne en 36. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Vraiment, c'est pas agréable de rouler avec un 36. Ça passe. Tout passe, hein, 36, 52 derrière ou 51 quand on est encore d'origine chez Shimano. Mais j'ai un client qui m'a dit un truc hyper pertinent, c'est qu'en fait, souvent lui il roule, je vais pas mettre de gras là-dedans, souvent lui il roule avec d'autres gens qui sont en musculaire, et pour être à leur niveau sans pédaler en force, c'est-à-dire que suivre quelqu'un qui est en musculaire en pédalant normalement, dans une montée par exemple, si tu veux tchatcher ou quoi, et ben d'être en 34 c'est vachement sympa. Parce que du coup ça te permet de garder une cadence de moulinage et d'être avec ton pote qui roule tranquillement en musculaire. Et je trouvais que la réflexion était intéressante. Du coup voilà, lui il voulait même passer en 32. Je lui ai dit que c'était pas possible malheureusement. C'est pas une question d'algorithme ou de vélo, hein. C'est une question de spider. Le spider qui tient la couronne en fait en 32, la chaîne elle va toucher les bords. Ça n'ira pas. Voilà, fin de l'histoire. Donc là pour les autres magasins Giant qui regardent mes vidéos, on n'a pas eu de kit cadre. On a acheté le vélo complet, qui était remisé en plus en ce moment là, qui est à prix public 5300 €. On a enlevé la paire de roues et le groupe SLX. J'ai gardé la fourche, la tige de selle, on s'en branle. Et voilà, ça c'est des pièces que du coup, comme on fait, nous à chaque fois c'est des pièces qu'on re-rentre dans nos stocks. Le dérailleur, la cassette, etc. On les remet à disposition pour nos clients quand il y a des pièces à vendre. Donc elles sont stockées du coup. On déduit le prix sur la facture, éventuellement si on veut vendre le vélo à la carte. Et on rajoute nos pièces qu'on a remis en faisant une remise générale parce que je pourrais jamais vendre ce vélo additionné avec le prix de la morto, le prix du groupe. Ça va faire un vélo à 8-9 000.
c'est pas possible. Je veux dire, faut être cohérent quoi. On peut pas éclater la facture comme ça, tout ça parce qu'on a mis un dérailleur à X0. Voilà, je voulais le dire. Donc là, moi je sais pas où, il y en a qui mettent un petit peu de graisse. J'avais cru voir dans la vidéo qu'il fallait mettre un poids de graisse là-dedans. Donc je continue de mettre de la graisse moi. J'ai toujours pas eu de problème avec ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, tout se passe bien pour l'instant. Faut que j'aille voir juste un truc sur internet, la longueur des bases arrière pour la taille de la chaîne. Je vais aller voir ça de suite. Donc là vous voyez ce que je fais pour aller chercher les infos de la longueur de chaîne et la vis de réglage de tension de chaîne du X0. Je vais chercher la longueur de ma base arrière sur les infos du vélo. Donc là je sais que je suis en 473, tout suspendu. Parce qu'en fait j'ai pas confiance sur le site SRAM. Il nous met des trucs des fois, tu vois je vais mettre qu'il n'y a pas mon vélo. Et je préfère le rentrer à la main. Et 473 c'est le max, donc je vais mettre 470, sélection du plateau 34, tout suspendu. Galet tendeur non, c'est le galet qui fait quand on a un high point de pivot. Et tu vois, tout à l'heure là, juste il m'a mis que j'étais en 118, alors que là il me met 122. Position de la clé A. A, 122 maillons. Donc tu vois, je suis pas tout à fait exact par rapport aux infos si on suit le... Donc là il était en B. Donc, je le mets en A. Voilà, et je vais régler ma chaîne en 122 maillons. Donc ça, SRAM, ils ont fait un truc vraiment cool. C'est que dans la petite notice là, donc je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos, mais je le redis pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Dans le petit papier là qu'on jette tout le temps, il y a un outil pour couper la chaîne. Donc ça c'est vraiment cool. Donc 122 maillons, tu vois, je vais me mettre là, je vais pouvoir la découper comme ça. bonjour. Bonjour. Ça arrive à... Le petit maillon, petit type noir. Et là je vais dégraisser un max ma chaîne, parce que sinon elle va coller. Je trouve que les nouvelles chaînes de chez SRAM, elles sont très collantes. Je trouve très grasses. Je dégraisse bien ma chaîne, parce que ça va coller toute la merde. Sur les chaînes, dans les boîtes comme ça, c'est des graisses de stockage en fait qu'il y a dedans. Je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos quasiment, mais je le redis. Donc c'est bien de dégraisser la chaîne et de la rehuiler. Voilà. Ah mais t'as remis du préventif, c'est tout? Pas de soucis. Donc là j'ai installé mon dérailleur et je l'ai mis en position de réglage comme ça, position A. Donc vous voyez le dérailleur quand il arrive, il est sans le régler là, il est monté directement sur la 7ème vitesse quand on le monte. Et la 7ème vitesse c'est le pignon de réglage, c'est le pignon de 21 dents. C'est le pignon qu'on utilise pour régler la tension de chaîne. Je le rappelle, sur les T-Type, il n'y a plus de butée haute, de butée basse, ni de vis d'englobé. Vous allez voir ce que c'est. Donc là je suis obligé de passer mon maillon au-dessus. Je vais freiner. Voilà. Donc là j'ai clipsé mon maillon rapide. J'étais obligé d'utiliser le frein qui est là. Et l'autre manuel de l'autre côté. Et donc là vous voyez, donc je suis sur mon pignon de réglage 21, c'est le pignon qui a la flasque rouge. Mon dérailleur il est tout flapilé comme ça là. Donc en fait on vient prendre le dérailleur, on vient le tirer un peu en arrière pour mettre en tension la chaîne. On vient s'assurer que ici on ait bien les deux petits traits alignés en face. Et là je viens verrouiller mon dérailleur sur le cadre. Ça a fait le petit bruit. Voilà. Et donc là je viens serrer. C'est écrit 35 Newton. Donc 35 Newton les cocos. J'ai pas de clé dynamo mais vous pouvez y aller. Hein. C'est quand même la force. 35 c'est bloqué quoi. Voilà, donc j'écrase pas trop non plus, c'est un cadre en carbone. Et derrière je viens serrer ma roue. Et voilà, je viens m'assurer que c'est quasiment aligné. Voilà. Donc là mon dérailleur chaîne cassette, c'est terminé, il n'y a pas de réglage. Je vais mettre ma manivelle, ce sera plus pratique quand même pour faire le vélo. Donc la manivelle je l'avais enlevée pour pouvoir mettre le spider correctement. Avec le plateau SRAM qui va un peu mieux. Tu vois, si je devais commander des manivelles, je pense que je prendrais les X0 mais en 160 ou 165. C'est pas mal d'avoir des manivelles assez courtes aujourd'hui en vélo électrique. Déjà ça évite de les faire taper par terre. Mais on n'a pas besoin de grandes manivelles vu qu'on a quand même beaucoup de couple avec le moteur. Et il y a une étude qui avait été faite sur Kingbike, j'en avais déjà parlé peut-être dans une de mes vidéos aussi. Donc là le guide chaîne je le mets, c'est de monter la chaîne sur le plus haut des plateaux. C'est là que la chaîne elle est le plus haut et du coup elle vient toucher le guide chaîne des fois. Donc là moi j'ai l'habitude, je la mets comme ça. Voilà, franchement c'est magnifique. Je vais vous faire des jolies images après avec mon appareil photo. Avec nos belles lumières de studio qu'on a achetées. Franchement, je peux pas dire mais les freins Shimano, c'est quand même vraiment top.
Il y a vraiment rarement des soucis sur les freins Shimano. Tu vois, les Magura, je trouve très puissants, très en confiance. J'adore ces freins, les Magura, mais par contre, à centrer les étriers, j'ai toujours une plaquette qui touche, toujours un bruit. Là, direct, tu montes le vélo, bam. Oh là, le petit bruit de la cassette, la roue libre là. J'adore. Ça, c'est les roues, donc les Giant TRX. On est sur 76 crans d'engagement avec 6 cliquets. Donc pour les relances sur les parties techniques et tout en e-bike avec le système IMTB, là, c'est un peu le système comme sur Bosch. C'est très très agréable. On a tout le temps, on n'a pas de point mort, pas de point mou en fait. Je vais monter mon petit guidon. Bon, ça dit quoi? C'est monté là, non? Attends, oh. Bah, c'est quand même pas mal monté là. T'en penses quoi du look? Il est beau, hein, tout noir comme ça. Ah, ça change pas des masses par rapport au montage d'avant, mais... Oui, c'est vrai. Bah si, quand même, le groupe. Ouais. Par contre... Non, le ressort, ça va lui donner un petit... Ça va le typer un peu. Moi, je pense que le ressort orange, ça va être joli. On va Il voir. arrive quand d'ailleurs ce putain de ressort? Demain, non. Bah, à l'avant, ça fait joli comme le gros disque. Ouais, mais il faut une chill quoi, c'est... Tu vois, il manque plus que ça, sans fil. Ça serait parfait. Bah, je pense que le nouveau, en soi, ils vont faire un truc bien, quoi. Mais bon, là, on part pour un an sans. Bonjour. Je vois ton regard. Putain, on va rien voir, c'est dehors, dommage. C'est une remorque avec un moteur dans la roue, un panneau solaire, pour que la remorque puisse pousser le vélo, enfin aider le vélo quand vous allez chercher du bois dans la Là, je vais tronçonner. J'emmène la tronçonneuse parce que j'ai le générateur électrique. Non mais c'est impossible. Ah oui, c'est vrai que là, ça commence à faire un écran. Ah bah là, il y en a un paquet là. Alors là c'est nos clients du talent 3000 là. Putain, mais lui c'est un ingénieur. Arrière, elle patine. Chasse. Non mais joli, bravo. Beau projet. Double garde-boue. Mais par contre, ouais, là, faut pas en perdre la tête. Et celui-là, j'ai quoi celui-là? Alors, celui-là, bah, il gère ce qui est, ça recharge au freinage. Ça réalimente la batterie. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait un double guidon du coup. Carrément une autre barre. Bah oui, parce que le guidon il est passé. En plus, ça recharge au freinage. Ouais. Incroyable. Oh putain, le vélo. L'état du vélo. T'as filmé là? Ouais, j'ai filmé. Voilà ce qu'on a comme client. Un beau client. Non mais oui, c'est impressionnant en vrai ce qu'il a fait le gars. Moi je suis épaté. Je sais pas quoi en penser, mais je suis épaté. Je vais la mettre à ras ici. Là je tire. Petite technique. Je mets à peu près ça. Allez, sympa. Ça se trouve le client d'après il va peut-être la remonter un peu. Ou peut-être que ce sera mon frère. Quand on ira rouler. Parce que la dernière sortie, il en a chié le pauvre. Il avait un pneu carcasse DH à l'arrière pour sa défense. Pareil, ces petites tiges de sel là, les nouvelles Contact Switch de chez Giant, elles sont très très bien je trouve. Je les trouve vraiment de qualité. En plus elles sont en 200 mm, comme on adore. J'aime bien leur commande aussi là. Donc là en selle, pareil, je remets ma selle que j'avais sur mon ancien vélo électrique. C'est une selle Ergon que j'aime beaucoup. Parce qu'elle remonte assez vers l'arrière. Ça donne un peu un petit béquet pour l'aérodynamisme, en fait, pour avoir un maximum d'adhérence de la roue arrière. Ça donne un appui environ 300-400 kg dans les virages. Et ça permet aussi, surtout, de quand on pilote en montée, ça nous donne un peu un coup de cul. Ouais, j'aime bien. Creux de selle. Ouais, c'est ça, 77,5. Wow. Ah oui, je l'ai embuté dans le cadre en fait. Bah c'est parfait ça. Le cadre doit remonter plus haut. On n'est pas sur la même génération, la même année. Ah mais trop bien. Donc en fait j'ai 200 mm de sortie et c'est ma taille quoi. Donc là le seul moyen de baisser la selle après c'est de mettre des cales pour diminuer le débattement. Mais je les ai plus les cales en plus. Là, j'ai mesuré l'arrière carrément. Ouais à peu près pareil, 77. Donc après je peux pas trop me fier à ce guidon là parce qu'il est un peu spécial. Ouais 78, bah nickel. Putain le marteau il a une dureté. Bon les freins il va falloir les purger. Là c'est le vélo de... C'est un mois. Non mais ok, mais la durée de vie. Bah c'est un mois utilisé ou pas utilisé.
En fait... La durée de vie de la batterie SRAM. Ah, de la vie, genre... Oui, la vie. Bah, je sais pas, c'est plusieurs années, quoi. Oui, on est d'accord que c'est plusieurs années, quoi. Bah ouais. Est-ce que t'es capable de dire si au bout d'un an ou deux, elles sont bonnes à changer ou... Ah non, bon, c'est au moins 5 ans. Ouais, Florian me dit qu'une batterie... Après, ça dépend comment tu les utilises, mais j'ai jamais gardé mes trucs très longtemps, donc... Bon, j'ai juste trouvé en roulant. Il est arrivé. Le ressort est arrivé ce matin. Du coup, je vais pouvoir finir le montage. Donc là, il y a juste l'installation de l'amortisseur. Et le vélo est terminé. J'ai commandé des pédales aussi pour changer ces bousasses là. J'ai pas été encore vraiment essayer le vélo, mais ça a l'air de... Juste sur le parking comme ça, je suis allé rouler 2-3 tours de pédale. Ça a l'air d'être très nerveux, très maniable. Beaucoup plus que ce que je pouvais l'imaginer. Donc là, hop, on vire le petit amorto d'origine. C'est pas une flèche de toute façon, ce petit amortisseur. Là, moi je prends une petite clé de 10. J'enfonce. Je la fais sortir jusqu'à ce que je puisse faire sortir mon amorto. Voilà. Et là, je vais prier pour que l'amorto il passe dans le cadre, parce que je sais même pas si ça passe. Putain, il n'y a pas grand chose. Faudrait pas que le ressort il soit plus gros. Oui. Voyons. T'as puis le réglage du rebond, ça va être joli. On va s'amuser. Oh ouais. Putain, ouais, ça a vraiment de la gueule en noir comme ça. Ouf, ça a l'air bien smooth. Comment faire un sag avec un amortisseur ressort? On remonte la mousse. Test. Et ben ça paraît pas mal ça. 450. Ça me paraît très très bien. Par contre les réglages du rebond, ça va être une galère. Ah non, ça va. Ça pourrait faire la couverture finale, ça, tu vois. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, petit montage terminé. J'ai reçu le ressort ce matin. J'ai pas été tester encore le vélo. Je vais aller rouler, je pense, ce week-end avec, si je peux. Donc, regardez le petit setup qu'on a fait. Là, j'ai posé mon fond gris, les deux petits néons. On a mis le fumigène. Vous voyez, petit fumigène sympa. Franchement, ça me prend 10 minutes d'installer tout ça. Et c'est trop stylé pour faire les images. Voilà, j'espère que les plans vous ont plu. Moi, je suis assez content. C'est vraiment un petit accomplissement pour moi de pouvoir monter un studio comme ça en si peu de temps. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Bonjour. Premier tour de France 6 I+, Advanced, on dit en anglais. Je suis très content de la maniabilité, de la légèreté de ce vélo. On est dans les 23 kg, entre 23 et 24. Ou du 800 Wh et 85 N, donc on est sur un gros moteur, grosse batterie. Ouais, d'accord. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Là, je viens de casser le moral à tous les jeunes. Là. Bon, faut être motivé hein, parce que là, il pleut à saut, il y a un vent de bâtard. Première descente avec la bait. Bon, les pneus sont trop gonflés. Là, on est au-delà de l'assistance. Là, on va bien. Wow.
retrouve les mêmes sensations que sur mon France. En même temps, c'est un peu le même vélo. Juste en plus lourd quoi. Oh, franchement, le temps là. Je vais rentrer. Hein. Donc là, j'ai connecté le vélo à mon Garmin. J'ai les infos du moteur, de la puissance, le couple, les watts que le moteur m'assiste. Ça, c'est sympa. J'ai connecté mon compte Netflix, Disney Plus et Amazon Prime aussi. Donc je peux regarder mes petites séries, tout ça. C'est vraiment tip top. Oui. Bonjour. Ça chasse un peu de l'arrière. Je suis un peu sur le gonflet. Ouvrir. J'ai fait 2 grandes compressions en moins. Mais en tout cas le coil, très bonne sensation derrière. Je vois rien, j'ai de l'eau sur les lunettes. Le vélo est très souple, très confort, ça lisse absolument tout le terrain. Voilà, c'est pour montrer un peu les terrains vers chez nous. Donc là je suis sur le 3e mode d'assistance. C'est le mode où je crois que je l'ai réglé en 75 Newton. Voilà, je suis en train de remonter littéralement une rivière avec le vélo. Il n'y a aucun souci. Le vélo est nos limites. Le bordel c'est une moto. Là, tous les clients qui me disent qu'il n'y a pas assez de puissance, j'en ai un là, un gars qui a acheté mon ancien Stance, il dit qu'il n'y a pas assez de puissance, que le moteur est pas assez puissant par rapport à un Bosch. Je sais pas, j'ai jamais testé les nouveaux Bosch, mais en fait les gens ils confondent puissance et coup de cul. Les nouveaux vélos, le couple il est délivré doucement. La plus est à coup violent pour trouver sur les Bosch. Aïe aïe aïe, heureusement que le ressort il est orange, je le reconnais, c'est mon vélo. Sinon... Donc toi j'ai une cadence vachement élevée. Ça c'est ce que j'essaie d'apprendre à tous mes clients qui roulent en e-bike. Je l'ai affiché la cadence là. Tu vois j'ai une cadence de 95. J'étais même plus un peu avant, je pense 100. C'est ça qui va préserver votre batterie et votre transmission. Là c'est vraiment les pires conditions pour tester un vélo quoi. Je prends un après-midi off pour me dire allez je vais quand même bosser, aller faire des plans du vélo en forêt, enfin bosser, c'est un grand mot. Je vais quand même soigner un peu les images et tout. Il se met à pleuvoir. Ouais, voilà les terrains quoi. Comment tu veux ne pas défoncer les vélos à chaque sortie? C'est Mudland. Le vélo il est marave. Il est potré le vélo. Il était neuf le bordel. Oh c'était ravagé par les sangliers là. Oh là là. Ah là c'est même pas pratique. Je suis passé en musculaire ici la semaine dernière, laisse tomber, j'étais à pied. Tout le monde a râlé, tout le monde était là, putain. Surtout Yohan Charpaille. Bordel la puissance. Bon, je voulais faire la petite descente qui était là, un peu enduro, très technique, mais là, vu l'état des rochers, les conditions, que la pluie, même moi je vois plus rien là, dès que j'avance. Donc on va faire la descente tout droit. Pas de doubler. N'oublions pas que nous sommes dans le rodage de frein. La fourche se comporte vraiment comme ma 36. Il y a juste la compression, elle est pas tout à fait pareille. J'ai failli prendre la chevreuil dans la gueule. Oh putain. Bon bah ça va incroyablement bien hein. Ouah. Putain de sa mère. C'est une dinguerie ce vélo. C'est une machine de guerre.
C'est mon enduro avec un moteur et bah oui c'est ça en fait. C'est un Transix. Oui c'est un Transix. Ah j'arrive toujours pas à faire des manioles avec ce putain de vélo électrique. C'est encore trop lourd de l'avant. Et là il est en position high. C'est peut-être pour ça aussi. Oh, c'est fou comme ça va bien. Le vélo il se place vraiment bien je trouve. C'est ce que j'avais du mal à faire avec l'ancien vélo, le stance. J'ai vraiment des facilités à le placer, à le manier, à faire des petits nose turns comme ça. C'est vraiment maniable le carbone. Ça c'est la rigidité. La fourche aussi, on sent qu'elle est vachement rigide. Oh là le terrain. Ah, putain. Tagging.